Bonjour, c'est Anne. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, donc toujours dans la série Comment mieux vendre sur Etsy ou comment bien vendre sur Etsy. Je voudrais vous parler des variations saisonnières qu'il peut y avoir dans l'algorithme d'Etsy. Donc là, cette vidéo est enregistrée début novembre 2023 et je sais que c'est une période difficile pour les vendeurs Etsy. Euh, et en, il y a beaucoup de raisons à ça. La semaine dernière, Etsy a fait sa présentation, je crois que c'est trimestriel. Ils le font 3 ou 4 fois par an, mais je crois que c'est trimestriel, aux investisseurs. Ce sont des présentations qui sont publiques, donc vous pouvez y accéder. C'est évidemment en anglais, mais vous pouvez les regarder si ça vous intéresse. Et c'est souvent très intéressant en termes de stratégie, de savoir ce qui se passe sur Etsy pour que vous puissiez anticiper en fait pour vos boutiques. Et puis, c'était pas une présentation hyper positive dans le sens où vous n'êtes pas sans savoir que c'est un peu la crise en ce moment, que le monde va pas très bien et ça se ressent sur l'économie bien entendu et ça se ressent également pour Etsy. Donc en particulier, ce qui se passe en ce moment, c'est que il y a une énorme concurrence de nouvelles plateformes chinoises dont vous avez forcément entendu parler parce qu'ils ont pris euh, vraiment une approche de faire de la pub à très grosse échelle dans le monde entier pour vendre des choses de très basse qualité à très faible prix, mais vous les avez forcément vus. J'ai pas envie de les citer ici, simplement parce que je veux pas me retrouver envahi par de la pub pour ces plateformes. Je peux en épeler une que vous avez forcément vue si vous faites des recherches sur Google pour acheter des choses, ou sur Facebook, ou n'importe où, qui commence par T et qui finit par U, voilà. Sachez que ces plateformes en ce moment font une pub monstrueuse à perte, juste pour damer le pion à toutes les autres plateformes. Donc, si vous laissez tenter par des objets pas cher fait main, bah voilà, vous allez vous faire concurrence à vous-même. Parce que Etsy, comme beaucoup d'autres plateformes, est en train de perdre des parts de marché. Et c'est dommage parce que, voilà, on a sur Etsy des produits de qualité qui sont faits par des artisans, souvent locaux. Vous pouvez acheter à l'autre bout du monde, mais enfin voilà. Et puis, au profit de choses qui sont faites en Chine et pas de bonne qualité et à très bas coût. Voilà. Donc, Etsy est en train de mettre un certain nombre de stratégies en place pour contrer ça. Mais c'est en fait pas de ça dont je voulais parler aujourd'hui, de ces stratégies-là. La première chose importante que je voudrais vous dire, c'est qu'en ce moment, vous avez sans doute vu, en particulier cette dernière semaine ou ces 2 dernières semaines, euh, une baisse visible de visibilité sur vos boutiques et de vente et de visite. Alors ça, ce sont des choses qui sont en grande partie saisonnières, et qui sont aussi assez typiques d'un gros changement sur l'algorithme. Alors des changements d'algorithme sur Etsy, il y en a tous les jours, donc vous les voyez pas forcément tous. Mais à cette époque de l'année, il y a certains changements qu'Etsy fait chaque année et qui sont destinés à faire en sorte que les fêtes de Noël se passent le mieux possible en termes de vente pour eux. Parce que Etsy, vous le savez sans doute, propose un programme de protection des achats, ce qui veut dire que là, ce sur quoi ils vont mettre l'accent pour la période de Noël, c'est que les cadeaux de Noël arrivent à temps. Et pour que les cadeaux de Noël arrivent à temps, eh ben, il faut que ils viennent pas de trop loin. C'est aussi bête que ça. Et donc chaque année, à cette période de l'année, Etsy fait un énorme changement sur l'algorithme pour privilégier pour les acheteurs le fait de leur montrer des produits qui viennent qui sont expédiés depuis quelque part qui est près de chez eux, pour être sûr qu'on va pas avoir des trucs qui vont être bloqués complètement. Avec le Covid, avec le problème qu'on a eu, les problèmes d'approvisionnement pendant le Covid, Etsy a été extrêmement refroidi par ça et ne veut pas que cette situation se reproduise, et donc ils font un énorme changement d'algorithme qui fait que les acheteurs vont vont voir apparaître des produits qui sont fabriqués relativement près de chez eux. Ça veut dire que si vous êtes en Europe et que votre clientèle majoritaire est aux États-Unis, malheureusement en ce moment ils vont moins vous voir. Et c'est comme ça, c'est mon cas. Voilà, il faut faire avec, on n'a pas le choix. Alors, ce qui se passe quand il y a un gros changement d'algorithme, en fait, c'est que avant le changement d'algorithme, il y avait un certain ranking, un certain ordre dans les produits. Etsy savait un petit peu à qui montrer quoi.
Et à chaque fois qu'il y a un gros changement, quand il y en a des petits aussi, mais les petits, ça se voit moins. Quand il y a un gros changement, en fait, c'est comme si on mettait tout dans un sac, on secoue bien, et Etsy doit refaire le ranking. Et ça prend plusieurs semaines. Et c'est normal donc pour ça que à chaque fois, il y a un moment où on voit plus rien. Et les produits ont plus la bonne place. Chez moi, ce qui se passe très souvent quand ça arrive, enfin, ce qui se passe à chaque fois en fait, parce que évidemment ça arrive une fois au mois de novembre quand ils mettent l'accent sur les produits locaux, puis après ils inversent la chose après Noël. Et donc ça arrive une deuxième fois, mais dans l'autre sens, c'est que pendant un moment, moi je n'ai plus que des acheteurs européens. Je vais pas dire locaux suisses parce que il n'y a pas que ça, mais européens. Et puis petit à petit, mes produits commencent à réapparaître vers les acheteurs américains. Et à ce moment-là, moi, il faut que je leur dise attention, vous achetez en Europe, faites attention d'acheter à temps pour être sûr que si c'est un cadeau de Noël, que vos produits arriveront avant Noël. Voilà. Et donc petit à petit, ce rééquilibrage des articles dans l'organisation Etsy, ça va se faire, mais ça se fait assez lentement. Il faut savoir que l'économie est aussi assez ralentie et que donc on n'aura pas une saison aussi dynamique, en tout cas pas sur Internet, qu'on a eu certaines années précédentes. Par contre, je ne sais pas si c'est le cas chez vous et je ne sais pas, donc vous êtes des créateurs, peut-être probablement vous participez également à des choses, à des événements physiques, c'est-à-dire des salons ou des marchés artisanaux ou de créateurs. Ici en Suisse, cette année, ça marche très très bien. Ça a marché très très bien. Moi, je participe à une énorme exposition qui a lieu l'été et on a fait une année record. Donc les gens ont quand même envie d'acheter des choses locales et d'acheter des choses faites main. Donc il faut arriver à les toucher simplement. Donc n'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à aller sur des salons, sur des marchés artisanaux. Sachez que quand même, les gens sont sensibles à ça. Ils sont sensibles à la qualité, ils sont sensibles au fait main, ils sont sensibles au fait d'acheter local. Et beaucoup moins, ils vont beaucoup moins acheter sur Internet peut-être pour plein de raisons, ou ils vont acheter des choses beaucoup moins chères parce que voilà, les plateformes qui promeuvent des choses très peu chères ont des budgets énormes et s'ils se préoccupent pour l'instant pas du tout de leur retour sur investissement, on peut pas lutter pour ça. Donc profitez-en aussi peut-être pour déstocker les choses dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser sur vos boutiques internet. C'est peut-être le bon moment de faire des soldes. Si vous avez le droit de faire des soldes, attention à ça. Selon l'endroit où vous êtes, les boutiques internet que vous gérez doivent respecter les lois sur les soldes ou sur les promotions du pays dans lequel vous résidez. Donc vous ne pouvez pas avoir en permanence des soldes. Particulièrement en France, les soldes et les promotions sont extrêmement encadrés, d'accord? Vous êtes sur Internet, vous devez respecter, mais vous êtes localisé en France, votre domicile fiscal est en France, vous devez respecter ces lois. Voilà. Je vous le dis parce que la tentation, ça serait de tout mettre à des prix réduits tout le temps. C'est illégal, d'accord? Donc, faites attention à ça. Mais voilà, on peut faire des promotions temporaires dans une certaine mesure, regardez la loi, regardez ce qui est autorisé, et puis voilà, ça va aussi assez bientôt être la période des soldes de Noël, donc les soldes de janvier. Donc préparez déjà les articles dont vous savez que vous allez vouloir vous débarrasser, vous avez besoin de déstocker des vieux articles, des vieilles collections pour les remplacer par les nouvelles. Réfléchissez à des prix qui soient cohérents, mais qui vous permettent quand même de gagner de l'argent dessus. Et voilà, mettez en place une stratégie globale. C'est ça que je suis en train d'essayer de vous dire. Il faut pas essayer de pas réagir tout le temps à des choses, mais trouver son public et faire du marketing pour ce public-là, c'est très très important. Et peut-être vous allez le trouver en ce moment plus de façon locale ou sur vos réseaux sociaux propres, mais peut-être qu'il va falloir un petit peu driver le trafic vers vos boutiques internet et vos boutiques Etsy en permanence. Alors, je vous invite à rejoindre mon groupe qui s'appelle Vendre du fait main, si vous voulez discuter de tout ça plus en détail. Et puis, n'hésitez pas, quand vous le faites, à vérifier que vous avez répondu aux 3 questions du questionnaire d'adhésion. Je veux des réponses aux 3 questions pour distinguer les gens qui sont des vraies personnes, des gens qui sont des robots, parce que j'en ai beaucoup. Et puis, avec les avancées de l'intelligence artificielle, ça devient compliqué de distinguer les gens des robots. Donc, je veux des réponses non pas à une, mais aux 3 questions que je pose dans le questionnaire d'adhésion, sinon vous ne serez pas accepté dans le groupe. Voilà, et puis, je vous retrouve bientôt pour une petite nouveauté.